Les réseaux sociaux ont bouillonné, les histoires de mariage, ça fuse et ça fuse. Aujourd'hui, on fait une revue de ce qui se passe, mais surtout vos courriers aussi. On ne peut pas s'en passer. À tout à l'heure. Sur notre... Il y a un client encore, on va pas dire. Je modère, je descends un peu. Ça fait plaisir de retrouver ce beau plateau après la CAN. Franchement, c'était pas de gaieté de cœur que nous étions absentes, mais c'est parce que, bien sûr, vous savez, NCI était au cœur de la diffusion de la CAN. Et forcément, quand c'est comme ça, on va pas se retrouver sur notre plateau habituel. On a fini de se promener avec Ledika dans les complexes hôteliers. Elle a bien dormi. Maintenant, tu reviens au travail. C'est ici le travail. C'est maintenant que ça commence. Ça commence bien. Comment vas-tu, ma chérie? Ah, ça va super bien. Je suis heureuse d'être avec vous et de retrouver tous les chers téléspectateurs et téléspectatrices de NCI. Ah Ça va, ma petite Luce? Ça va bien. En tout cas, tout le monde dit que Paname te va bien. Ah bon? Oui, t'as pas vu que les gens... L'Afrique ne veut pas me faire prospérer. Donc, le déménagement... we go there. You should go there. Tu vois, hein? Et toi, Yasmina? Ça va, je vais très bien. Toujours très heureuse de vous rencontrer. Je trouve qu'il y a un petit truc en plus avec l'arrivée de Lady. Je sais pas, je me revois dans la Yachou d'avant. Quand il osait prendre même l'ancienne place de l'ancienne. Et ça devient la nouvelle place. Et donc, pour lui montrer qu'on l'accueille avec beaucoup d'amour, je lui donne le Koweït en héritage. Et je sais que de là où elle est assise, elle va faire fort, elle va faire parler son cœur. Et on va beaucoup apprendre de toi parce que je sais que tu as beaucoup d'expérience. Oui. Tu sais, l'âge n'a pas d'importance, mais là où on passe, ce que tu as déjà vécu, ce que tu as expliqué, moi, j'ai pleuré. Ça m'a beaucoup touchée. Et te voir ici rigoler, je me dis, mais attends, finalement, on a toute une histoire. Finalement, quelque part, il y a quelque chose en nous qui nous a rendu fortes. Et si on repartait en arrière, qu'on doublait ces problèmes-là? Non, mais c'est encore plus forte. Non, merci. Ah, vous voulez pas ça? Non, ça va. La force qu'elle a, là, c'est bon comme ça. Alors, donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a eu des histoires de mariage sur Internet qu'on a vu passer. On va débuter avec la première histoire. Je pense que c'est une jeune dame. C'était au Cameroun, je pense. Oui. Une jeune et belle fille a été demandée en mariage par son petit ami et ça a fait un tollé. On va regarder la vidéo et on va... Waouh. Alors ça, c'est une claque. Elle est méchante. Non. Ça, c'est une Bon, claque. que Dieu me pardonne, on ne dit pas une femme qu'elle est... Mais elle est méchante. Alors justement, on va... va prendre les avis de chacun. D'accord? De chacune, pardon. Selon ce qui s'est dit, je mets dans le contexte, selon ce qui se dit, c'est que c'est 2 mois de relation et que le gars, la semaine dernière, elle lui avait demandé 50 000 francs pour quelque chose. Il n'a pas donné, il dit qu'il n'a pas l'argent. Et puis la semaine qui suit, il vient organiser ça. Donc elle dit que tu n'as pas l'argent pour me donner 50 000 et puis tu viens organiser ça. Pourquoi? Quel est ton avis, Yassine? Mais je trouve que c'est tellement malsain de sa part. Tu ne peux pas dire à un homme que parce que tu ne m'as pas donné 50 000 la semaine dernière, je refuse d'être ta femme. Peut-être qu'il peut refuser la semaine dernière, mais c'est moi j'ai vu, pas plus tard même que, je crois, hier sur TikTok, où le monsieur est venu même sous son immeuble avec une perruque. Il dit, j'ai payé une perruque de 50 000. Parce qu'elle a demandé 50 000 pour payer une perruque. Il dit, je suis venu à la perruque, viens prendre. Elle dit, elle ne descend pas, que je ne veux plus de toi, c'est fini entre toi et moi. Sa soeur lui a dit, mais il faut faire, le monsieur était sous l'immeuble, il était à genoux. Elle dit, il faut déposer la perruque sur la moto qui est à côté là. Et puis toi, il faut partir. Mais si tu ne veux pas donner, tu vas prendre encore son cadeau. Non, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Qui éduque nos jeunes, je ne sais plus, qui vous ment? Vous voyez que c'est le garçon qui donne l'argent qui marie? Vous pensez que c'est l'homme qui te donne l'argent, qui te considère? C'est vrai qu'il faut l'argent, mais nous-mêmes, c'est pour ça qu'on dit d'être indépendante. Non, toi, tu as t'asseoir sur tes lauriers, il va aller travailler pour toi, te nourrir. Et toi, tu fais rien de ta vie? Arrête ça. Hein. Très bien, c'est son avis. Et toi, dis-nous? Moi, je n'ai pas aimé. Hein. Alors, franchement, moi, je pense que le choix d'épouser quelqu'un ou non ne devrait pas dépendre des gens à côté. Vraiment. Voilà. C'est elle qui est dans sa relation, c'est elle qui sait comment elle se sent, c'est elle qui sait ce qu'elle ressent pour le monsieur, comment elle est traitée. En fait, sa décision vient de l'expérience qu'elle a avec cet homme-là.
Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des années avec des hommes. Quand ils ont fait la demande, elles ont dit non. Il y en a qui ont dit oui. Arrivé à la maison, elles lui ont donné la bague, elle dit je ne suis pas prête. C'est vrai. Donc, on ne peut pas juger le oui ou le non d'une femme parce que si on te fait une demande en mariage, tu devrais dire oui. Moi, ce qui m'a vraiment, je ne sais pas si je dois dire choquée ou énervée dans cette histoire, c'est que certains hommes ont trouvé là le lieu de dire oui, toi tu es une albinos, on te demande en mariage, tu devrais te sentir heureuse et dire oui plutôt que de dire non. Mais vous n'êtes pas dans ces baskets. En fait. Vous ne portez pas ses chaussures, vous ne vivez pas sa vie. Donc, à quel moment c'est vous qui devez savoir si, parce qu'elle est albinos, si c'est une faveur qu'on lui fait de faire une demande en mariage. Mais allô, ça, moi, c'est là où je parle d'éducation plutôt. Parce qu'au dehors du fait que ce soit elle a une couleur de peau différente, c'est une femme à part entière qui a ses émotions, qui a le droit de dire que cet homme-là, je ne le vois pas m'assumer en tant que femme. Donc, je ne veux pas me marier avec lui. Aujourd'hui, c'est 50 000. Demain, s'il n'arrive pas à payer le loyer, on fait comment? Mais oui, elle se projette suffisamment loin pour dire que je pense qu'il ne peut pas m'assumer, je pense qu'il ne peut pas gérer un foyer. Parce que le mariage, ce n'est pas juste la bague et la fête, c'est autre chose. Que tu dis, mais regarde tout ce qu'il y a, il y a les ballons. Mais Yasmine, les ballons, là, c'est combien? Il a dit, les ballons plus bagues, là. Avec les fleurs artificielles, s'il te plaît. OK, très bien. On va écouter Lady K. Oui, en fait, moi, ce qui me dérange dans la vidéo, je suis une fan de l'art et la manière. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, ça reste un homme qui a pris quand même son courage à deux mains pour organiser quelque chose pour toi. Il s'est mis à genoux. Je veux dire, il a mis beaucoup de formes là-dedans. On n'est pas obligé de savoir les raisons comme ça, en fait. C'est un peu bâclé. Peut-être que pour lui, c'est un gros effort. Peut-être pas, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais moi, c'est ce qui m'a dérangé. C'est ce côté que les générations actuelles vont avoir de banaliser les choses. C'est ça. Peu importe, ça reste une demande en mariage. Et je vais même rebondir sur une expérience personnelle. Moi, j'ai déjà eu une demande d'un monsieur qui était marié, donc musulman, et qui me voulait en deuxième femme. Je n'en ai pas fait un scandale, pourtant c'est loin de mes convictions. Tu vois? Donc moi, c'est plus ça qui m'a gênée, c'est le fait qu'effectivement, elle aurait pu garder beaucoup d'éléments pour elle, même juste dire, écoute, viens, on va se voir, j'ai besoin d'intimité, ou jouer même la carte de, ah, je suis mal à l'aise, ah non, franchement, tu vois, mais parce que là, on a vu qu'un petit bout, après, elle va aller être encore plus dans les détails et avoir des mots que je trouve un peu trop rabaissants. Elle a dit quoi comme ça? Non, après, elle a dit, elle commence à crier, elle hausse le temps, je me rappelle plus des termes exacts. Sur lui. Elle a dit, je veux pas voir mon image quelque part, je veux pas que tes gens qui sont en train de filmer exposent. Mais je pense qu'elle sort aussi pour se défendre parce que finalement, j'ai dit non. Je t'ai dit que je veux pas être exposée sur les réseaux. En temps normal, c'est un très petit comité. Ça n'aurait jamais dû sortir. Mais ces gens même qui étaient là-bas à lui ne sont pas bien intentionnés, j'ai envie de dire. Parce que quel est le besoin de mettre ça sur TikTok alors que s'il n'y a même pas 10 personnes dans la salle? On peut compter. Si on ne peut pas, si on arrive à des mariages de 300 personnes où il n'y a aucune vidéo qui fuite, aucune image qui fuite, ce n'est pas 10 personnes qui ne peuvent pas se taire, en fait. Donc, une fois que vous sortez ça, quand on commence à lyncher la fille, elle a le droit de venir donner sa part de vérité. Alors, du coup, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je me dis qu'elle est jeune, il est jeune. Et les gens, même quand tu vois leurs pantalons, tu sens qu'ils sont jeunes. On a parlé de ça, c'est quoi? Leurs pantalons, même là, tu sens que c'est pas trop le top niveau. C'est vraiment la jeunesse. Mais moi, j'ai même douté si c'est vrai ou pas. Moi, je pense même que quand tu t'apprêtes à demander une femme en mariage, quand tu t'apprêtes à demander une femme en mariage, tu mets les conditions. Oui, je suis d'accord. Tu mets les conditions. Quand même, 50 000, si tu t'apprêtes à me dire, viens, je veux que tu sois ma femme, je vais pas te donner 50 000 et puis je me dis, je n'ai pas. Mais alors que c'est mon trop de déjà deux réponses. En tout cas, il y a beaucoup de choses Là, ils sont jeunes, ils vont filmer. Moi, si je vais avec vous trois, aujourd'hui, là, c'est une famille, et puis on m'humilie quelque part, vous allez mettre sur les réseaux. C'est vrai qu'on parle des PLCC, on parle des temps. C'est pour leurs camarades, ils ont fait ça. Mais si on m'humilie comme ça, là, vous allez dire, mais attends, le gars là, c'est trop foutu de toi. Ah, comme il pense qu'il est arrivé, on va l'exposer. Parce ce qu'il a fait là. En fait, c'était ça. Je pense que c'est pas lui-même, mais ses amis qui sont jeunes comme elle, jeunes, ont vu ça en foutaise. Non, ils ont exposé. D'accord. Donc, voici mon avis, en fait, sur la question. C'est que déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas de temps pour décider si on veut épouser une personne ou pas. Je pense que quand on est suffisamment mature et qu'on sait qu'on veut se mettre dans quelque chose, on se met. Donc ça, pour moi, ce n'est pas vraiment un argument. La deuxième des choses, j'estime que quand tu veux demander une femme en mariage, tu dois la connaître un tout petit peu. Tu dois savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire.
peut-être que le monsieur ne lui a pas donné 50 000 parce qu'il voulait se rattraper en faisant la demande. On ne sait pas. Donc ça, par exemple, pour moi, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas donné l'argent qu'il ne peut pas t'épouser. Pour moi, la valeur d'un homme ne se résume pas à l'argent ou bien à certaines choses, non. Mais c'est la maturité. Parce que est-ce qu'il était suffisamment mature pour faire cette demande-là devant? Peut-être qu'il voulait se rattraper. Et la jeune dame, en retour, même si tu veux refuser, pour moi, ce n'est pas là en l'insultant devant ses amis. Non, ça se fait pas. Parce qu'un homme, il a son ego. Oui. Il est peut-être jeune, il est peut-être un enfant, mais ça blesse. Pour toute la vie, je veux dire, une vidéo, ça ne s'efface pas. Pour toute la vie, ils vont savoir, même ses aïeux, ses ancêtres, enfin, ses petits-enfants demain, sauront que ce jeune, même sa future femme saura qu'il a été, il a été boué sur, en direct, comme ça, sur les réseaux sociaux. En fait, donc, et puis même, je pense. Ça peut ralentir. Peut-être un jeune homme là-bas, il se dit « Ah, je vais faire comme lui, je vais honorer ma copine ». Et oui. Non, tu vois un truc comme ça, tu dis « Et si elle me répondait comme ça Après, il n'a pas la charge de tout ça. Après aussi, il ne faut pas faire comme les autres. Moi, par exemple, je n'aime pas ce genre de demande publique. Ce n'est pas nécessaire. Une demande en mariage, ce n'est pas une surprise. Oui. Ce n'est pas une surprise. On a l'impression que la demande en mariage, c'est une surprise, mais ce n'est pas une surprise. Parfois, c'est la fiancée même qui choisit sa bague. Ce n'est pas censé être une surprise. Non, pardon, pour moi, c'est une surprise. Non, moi, je veux pas de surprise. Dans ma vie. Moi, je veux pas de surprise. Mais je tu vas surprise comment? Vraiment? C'est la surprise. Et les paupières, déjà. Ah non, déjà, je déteste ça. Je veux une demande à monsieur, madame, point final. Voilà. Ça, c'est moi, ça. Mais c'est moi, ça. Alors, du coup, attends, la finir. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais je veux dire, c'est pas censé être une surprise. Quand on est en train de planifier sa vie pour parler de mariage, on sait que toi et moi, on a envie de se marier. On sait que toi et moi, on se projette. C'est en cela que je parle même de surprise. Okay. Parce que tu ne débarques pas comme ça pour dire « je veux t'épouser » alors qu'on n'en a pas discuté. On ne sait pas comment on va gérer le foyer. Enfin, il y a trop de choses avant d'arriver à l'étape de « je veux t'épouser » en fait. Maintenant, l'erreur. Attends, Yasmine, rapide. L'erreur que les gens font, c'est que les gens pensent que quand on fait la demande, ça veut dire que demain, on va se marier. Non. Voilà. Donc là, par exemple, il a pu faire la demande pour dire « je veux être avec toi ». C'est comme ça les anglophones disent like you have the promise ring, et puis tu as la bague de fiançailles et tu as la bague de mariage. Of course. Moi, j'ai eu ça. Donc, je peux dire, j'ai perdu ma bague de fiançailles, malheureusement. C'est des conditions très dramatiques. Qui me raquettait beaucoup, qui m'a volé. D'ailleurs, ça n'a pas porté chance. Wow. Je l'ai beaucoup maudit, mais je me suis repentie plus tard. Alors, effectivement, moi, ça a été un hôtel de luxe. Ça a été un bon week-end quelque part. Pourtant, on était tous à Abidjan, tu vois. On allait là-bas et puis il m'a fait la demande. Mais j'étais tellement contente. Oui. Parce que je rêvais de ça, qu'on se mette à jouer. Ouais, c'est mignon. Ouais. Je m'ai mis mon doigt, on me l'a mise. On était deux. Voilà. Mais on ne s'est pas mariés automatiquement. Exactement. Non, on s'est mariés des années après. Mais je veux dire que, en effet, les jeunes ont l'impression que quand on leur fait une demande de mariage, automatiquement, le lendemain, on se marie. Quelqu'un qui n'a pas pu, comme elle a dit, te donner 50 000 la veille, c'est pas la veille ou le lendemain qu'il va faire un mariage de combien de millions. Ça va être un peu difficile, à moins qu'il ait gardé de l'argent de côté et que justement il ait fait exprès et tout. Donc je veux dire que pour moi, tu sais, aujourd'hui, déjà, les gens n'ont pas cette non plus. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme nous. Je dirais comme nous, parce que moi je suis de la génération avant vous, avant vous, oui. Même vous, votre génération, vous avez besoin qu'il y ait du respect, que ce soit entre nous, devant une sœur, devant une amie, devant un frère. Mais tout ce monde-là, ça on voit souvent. Mais voilà, les gens allaient dans un centre commercial, puis tu allais te mettre à genoux pour me demander pourquoi. Dans un centre commercial, je ressens ma centre commercial. C'est pas l'effet de surprise, ça. Tu n'as même pas pu faire shopping pour moi et te me demander. C'est vrai que tout ça, les jeunes filles en frustration. Mais il y avait une jeune au Nigeria qui a fait demande à sa copine dans le centre commercial. Elle a dit que frein, il a arraché chaussures dans son pied. Il a arraché. Ben oui, ça fait mal. Parce qu'il s'est senti humilié devant ses amis, parce que des fois, les amis disent quoi? Tu n'as même pas encore, excusez-moi, tu n'as même pas encore eu de rapport intime avec la dame. Tu lui as déjà donné tant de mille. Mais tout le monde sait ce qu'on vit là. Non, mais en fait, oui, vas-y. En fait, je trouve que ça soulève le problème de la communication. Comme tu dis déjà, il y a des gens, c'est des passionnés. Ils sont en couple, ils prennent pas la température. Voilà, ils prennent pas la température et après, il y a un déséquilibre. Donc, en ce sens, oui, je suis d'accord. C'est pas... Je n'attends pas d'être étonnée du jour où on me demande en mariage. Mais... Non, tu peux être étonnée le jour parce que tu ne sauras pas. Non, je veux dire en termes de... Oui, on dit la même chose, dans le sens où
tu sais que C'est ça. tu veux, il sait que tu veux. Mais quand, comment, la forme, Voilà, moi, il me faut de la exactement. surprise. Ouais. Il nous- Non, mais ça, il n'y a pas, ça, y a pas de problème, je suis d'accord. Ok, Mais quand mais je- au moins, tu voilà. sais. Au moins, tu Mais vous sais. en avez Et parlé. même le gars, il sait qu'elle sait qu'elle veut. Mais Oui, je mais il y a un rejoins- souci je de rejoins communication, Caddy, eux deux. Ils s'entendent pas, Je ils rejoins se Caddy comprennent sur un pas. truc, pendant que tu parlais, ça m'est venu en tête. Il fait la demande. Mais c'est moi la femme qui te donne les couleurs. C'est moi la femme qui dit dans quel endroit. Ouais. La femme a quand même son moi, c'est le jour de son mariage. Donc forcément, ce que je voulais dire aux jeunes qui font beaucoup ce genre d'erreurs, là, alors il y a deux choses. Si j'ai un gars avec qui je suis déjà, et que tu viens me faire des demandes en mariage, là, il y a t'insulter. Ça, non, ça, c'est comme ça. Parce que je ne peux pas me donner un gars Oui. intimement, m'ouvrir à lui constamment. Et le monsieur, maintenant, veut valider ça. Je dis non. Je trouve un peu bizarre. Parce que je pense que quand on est un homme, c'est parce qu'on l'aime. C'est moi, je dis ça. Maintenant, si c'est un gars par rapport au jet, ou bien parce que tu as un petit kiff pour lui, parce que c'est des trucs qui arrivent, hein, si on pense, c'est caché. Bon, là, tu peux refuser. Et c'est ça l'erreur des hommes. Vous allez remarquer que la plupart des hommes qui font des demandes en mariage, c'est ceux qui donnent beaucoup de jetons aux femmes. Là. Et puis, elles ne veulent pas. Mais ceux qui donnent presque rien, elles acceptent. Même Alors, dans son cas, on ne sait pas c'est quel cas. Moi, je pense Quand que... c'est explicite, c'est son bon gars, c'est son titulaire, mais c'est pas son... Non, mais de toute façon, il est jeune, là, ça se voit que c'est pas celui qui donne beaucoup. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que il faut juste faire attention à ne pas humilier de cette façon-là les C'est autres. ça, en fait. Oh, Parce c'est pas qu'on ne connaît pas demain, donc tu peux refuser, mais il y a la manière de refuser. Maintenant, tous ceux qui vont s'en prendre à elle pour dire oui, elle est ci, elle est ça, la couleur de peau, là, ça, c'est vraiment des personnes Ah, qui ils ont dit quoi, une qu'elle a éducation albinos, quoi. très, très, très basse. Ça, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est juste la manière de refuser, pourquoi elle a refusé. Tu peux refuser quelque chose, tu appelles le gars, ou bien tu dis à tout le monde, bon, sortez, 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 on arrête de filmer, je vais parler avec mon chéri. Et puis voilà, quoi, tu gères, c'est ça aussi une femme. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour le tour d'Internet. On termine rapidement. Il y a une autre histoire de mariage aussi qui circule sur Internet avec une jeune dame qui s'est mariée avec un jeune homme aussi. Et apparemment, il lui aurait vendu du rêve. Parce que je ne vais pas parler d'arnaque ou de quoi que Lui, ce t'as soit. pu te le dire. Il paraîtrait, effectivement. Tu connais l'histoire, tu veux la raconter? Ben, je ne la connais pas à 100%. Mais... Alors moi, pour ce que j'ai vu, c'est que le gars, ils se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps. Il voulait l'épouser. Il lui a fait croire qu'il travaillait dans une banque. Il lui a montré ma main relevée, Matin, il sortait un un veste bulletin de matin au salaire. Voilà, il lui a montré un bulletin de salaire. Et elle a cru en lui. Mais quand le mariage approchait, il a dit que son papa avait peut-être mangé, volé, ou bien, par exemple, avait mangé l'argent de la dot. Donc, la propre mère de la mariée a dû payer la dot de sa fille. Sa télé était cassée. Après, il allait vivre chez la fille. Il a pris de l'argent auprès des proches de la fille pour organiser le mariage. Et donc, il devait à tout le monde. Il s'est mis lui-même dans un gros pétrin. Et après, ça a explosé et la fille est partie. Et elle-même, Dieu merci, même dans le mariage, ils ont fait travailler 5 millions sur elle. Voilà, et Donc, c'est c'est les 5 millions là pour rembourser crédit. C'est ça. Elle dit, elle va certains prestataires. remplir son magasin au moins pour vendre, pour pouvoir avoir de l'argent. Voilà, vous avez vu toute l'histoire sur Internet. C'est ça. Donc, c'est quoi votre avis? Dija? Alors, moi, je suis un peu partagée. Je pense que la fille a été un peu trop naïve. Et je pense aussi que parfois, nous, les femmes, on prête le flanc. On prête le flanc avec cette histoire de « Ah, il ne te ressemble pas. Ah, cet homme-là, c'est pas ton genre. Ton level est trop high. » Des choses comme ça. Et ça fait qu'il y a des hommes qui sont parfois sincères, mais il sait que s'il vient dans sa sincérité comme il l'est, ton level, comme Mabi a dit, les levelistes, ton level est tellement haut que lui, il est obligé de contourner, de mentir, de s'endetter pour pouvoir t'avoir. Donc, vraiment, je ne sais pas, moi-même, je compatis pour le gars parce que je me dis, quelle pression il a dû se mettre pour mentir. Parce qu'un mensonge en entraîne un autre. C'est Tu vas clair. mentir, mais à la fin de la journée, on va t'attraper. Parce que c'est une question d'argent. Dans ton quotidien, on va savoir que tu as menti. Mais je dis aussi que la fille a été un peu naïve parce que dans son récit, il y a eu trop d'alertes. Il y a eu trop de moments où elle aurait dû se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que quand on est dans le feu de l'action, on est dans les préparatifs d'un mariage, on se dit, bon, c'est mon chéri, on va se marier. Donc ça, c'est des choses qu'on va régler après. Et puis, c'est le diable. Le diable est là. Voilà, on se dit souvent que oui, le diable n'aime pas le mariage, il attaque le mariage. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va dire, bon, quand on va rentrer, on va régler. Et puis, malheureusement, elle s'est rendue compte qu'à la fin, c'était loin d'être le conte de fées. le conte de fées.
Tu sais, ça me fait penser... je sais pas, vous avez suivi l'émission Love is Blind, où ils font... Voilà. Et dedans, en fait, cette émission, elle paraît comme une espèce de télé-réalité classique, mais il y a beaucoup de questions que les gens abordent, que j'ai notées, où je me suis dit, mais ça, c'est vrai, en fait. Ah ouais? Et vous savez, aux États-Unis, ils ont les contrats de mariage. Voilà. Et moi, je trouve que le vrai problème, c'est quand une fille rencontre un garçon, elle se base sur ce qu'il dit ou ce qu'on lui dit de la personne. Alors que quand tu vas entrer dans le mariage, pour moi, c'est important de mettre carte sur table. Tu dis que tu as ça, OK. En fait, on passe nos 2 vies au peigne fin, en fait, pour se demander. Et c'est dans ces moments-là que tu peux détecter si la personne ment, si ce qu'elle dit elle est cohérente. Oui, c'est vrai. parce qu'il te dit, il travaille quelque part. Mais il a envoyé un bulletin de salaire. Avec l'IA, tu peux checker. Hein. Mais Non, mais tu peux pas t'imaginer que... Tu peux pas t'imaginer. Vraiment, ça, je suis mais d'accord. comme dit Dija, il y a eu beaucoup de... Il y a beaucoup d'alertes, ça c'est vrai. Voilà, dans son discours. Ça, c'est vrai, il y a Ce qui beaucoup d'alertes. prouve qu'à un moment donné, soit elle est mal entourée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des défenseurs, parce que moi, mes copines, c'est une équipe. Quand je rencontre un gars, elles me ressortent son dossier. Mais vraiment, elles vont toujours chercher quand elles peuvent. Hein. Mais elles vont essayer de retrouver ce genre de choses. Et puis après, moi qui suis chrétienne, je vais te dire aussi... Parfois, il faut revoir ta façon de prier. Ouais. Est-ce que tu as questionné Dieu avec un cœur ouvert ou est-ce que Dieu t'a répondu, mais toi, tu n'as pas voulu entendre et tu as foncé dedans? Donc, il y a tellement de périmètres à prendre que je trouve que c'est tellement délicat d'aller confier. Comme tu dis, tu peux dormir avec ton ennemi. Voilà, bien sûr. Oui, Yasmina. Le jeune même, c'est un menteur. Ah ouais? Lui-même, il a une maladie. Parce que de toute façon, on encourage sur les réseaux pour insulter la jeune fille. Je suis pas d'accord. Est-ce qu'il insulte réellement? Non, les gars insultent la jeune fille pour dire oui. Nous, au quartier, si tu nous as négligés, c'est parce que le gars t'a dit qu'il a 500 000 francs par mois, qu'il travaille dans tel coin, que tu l'as accepté. Nous, comme ça, là, si on vient vers toi, tu ne vas jamais accepter. Toi-même, tu sais, une go, tu cherchais l'argent. C'est pourquoi tu as souhaité te mettre avec le jeune, il t'a loupé, il t'a raté. Oui, les gens lui disent ça. Moi, je vois les commentaires. Mais quelqu'un qui se lève matin, il est enfant de quelqu'un. Il a toute sa tête. Il est conscient que quand il se lève matin, il doit se laver et tout. Il porte veste. Veste qu'il a repassée. Ça est sur lui. Il se parfume. C'est dur, hein? Et puis il dit, bébé, je m'en vais au travail. Un smack sur la bouche. Il s'en s'est baladé en ville jusqu'à... Et puis le soir, quand il rentre, sa femme sûrement lui demande, mais ça s'est passé comment au travail? Il va maintenant inventer des choses. Ah, c'est dur. Les scénarios même d'un film, même de Hollywood. Il va dire, non, je suis parti ici, ça s'est passé comme ça, mon patron aujourd'hui, mais tu sais, j'ai commandé. Il va dire qu'il a eu promotion. Ben, lui, il est capable de dire qu'il a eu promotion. Ouais, Sinon, ça, il va être... Et la fille, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle ne peut pas savoir que quelque part dans sa famille, ça n'existe pas. Dans son entourage, vous-même, là, vous n'avez jamais vu ça. Comment elle peut s'imaginer que quelqu'un peut se lever le matin pour dire son job? Maintenant, il n'a même pas fini de la trafiquer. Un jour, il vient les fiches, je paie comme ça, puis il dépose sur la table. Ah, 500 000 informations. Avec des chèques et tout. 500 000 là, si on peut augmenter, c'est... Il y a même des virements offshore, apparemment. Il y avait des virements offshore, ouais. Se pencher sur le cas du jeune avant qu'il devenait grand escroc. Parce qu'on appelle ça le fait. Chez les Camerounais, on appelle ça le fait man. C'est un fait. Et quelqu'un qui est dans le fait comme ça, il faut le soigner. Vraiment. Psychologiquement, il faut le soigner. Mais est-ce que tu ne te dis pas qu'il a été pris? C'est-à-dire que... C'est un engrenage. Un engrenage. C'est-à-dire que tu commences doucement. Au début, tu es sincère. Mais comme tu vois que la fille a des attentes, donc tu te dis, OK, je prends juste un peu ici. Après, après l'argent va rentrer. Je prends juste un peu ici parce que je compte sur une entrée. Je fais ici. Et puis, en fait, toi seul, sans t'en rendre compte, tu t'enroules dans cette... Tu te retrouves piégé. La femme, elle est contente. Donc, quand elle est contente, toi, tu te dis, OK, ça va, je vais gérer, je suis un garçon, je vais tout faire pour la rendre heureuse. Elle veut le mariage de ses rêves, elle veut faire rêver ses copines, je vais lui offrir ça. Ça, c'est un point aussi. Ben oui, je vais lui offrir ça. Et puis après, maintenant, au moment où tu te rends compte, l'argent sur quoi tu comptais ou quoi, rien, tout est gâché. Ouais. En fait, ça arrive. Hein. Oui, ça arrive. Mais est-ce que tu es obligé d'aller enlever le caleçon de quelqu'un qui t'amène, tu peux pas payer son savon? Mais c'est pas tous les... Il aime. Non, on n'aime pas n'importe quoi. Comment tu m'aimer pourquoi? Il aime, ça veut dire quoi? Il n'a qu'à prendre sa délivrance. Non, mais tout... Tu peux accrocher ta main ou ton habit à chose où tu vas accrocher tes vêtements, ta main n'arrive pas, tu prends un tabouret, tu prends un deuxième tabouret, mais tu tombes une fois, 2 fois, mais toi, tu veux monter, forcément pour accrocher ton habit. Tu peux accrocher ça sur le chauffage, bien sur la porte à la maison, mais non, le gars même, c'est un gars, il exagère. Moi, parce que la fille, même moi, si j'étais la fille, mieux vaut qu'il se sépare. Faut pas qu'on force la fille à rester depuis demain. Non, pas du tout. Parce que non, mais tu sais, il y a
batarisait pas. La fille, s'il avait fait que Moi, je ça, pense que ça il a allait. batarisé tout l'environnement de la fille. Ouais, il paraît qu'il a Moi, pris si des- c'est ça, ça me pouvait pardonner. Ouais. Mais il allait... C'est-à-dire que moi-même, si je t'ai batarisé, déjà, j'ai fini de te batariser. J'ai même batarisé tes copines. Elle qui dit faire soirée pyjama, il a batarisé elle toute. Ouais. Il était dans toi. Il vient batariser Kadi, ses amis. Kadi. Mais non, vous, là... Ouais. On peut me pardonner une fois chez Didja, mais 2 fois chez Kadi, 3, non, ça fait un peu trop. Ça Il fait en a fait. beaucoup. Le jeune même, essayons de le soigner. C'est ça. Essayons de le soigner. Ouais. Faut te soigner parce que ce que tu as fait, tu as hypothéqué ta vie. Bon. Et voilà. Moi, je pense qu'il ne faut bien. pas avoir peur de... Je crois que le regard extérieur fait que beaucoup de femmes, même en voyant les red flags, Ah oui, ça, restent. je suis d'accord. Surtout quand il s'agit de mariage. Mais je pense sincèrement Ça, c'est qu'elle aurait annulé le mariage à 1 semaine, à 2 semaines, sans donner d'explication à personne. Elle ne serait pas aujourd'hui Dans ça. si malheureusement populaire, en fait. OK. Voilà. Je trouve que, voilà, C'est quand bien il dit. faut partir, il faut partir. Il ne faut pas essayer de dire, de forcer. Et tout. Le mariage, on peut reprogrammer. Ouais. Mais quand on divorce, c'est voilà, quoi. Moi, je pense qu'il faut aussi que les gens apprennent à ne pas toujours exposer tout ça sur Internet. C'est vrai. Franchement, quand puis, deux personnes... préserver un Non, mais ce sont les amis, en non, mais fait. c'est- non, Ce sont les amis. Non, c'est sa copine. Sa sont copine des- sont tout le jalouses monde- d'elle. Bah, voilà. Tout le monde est un peu exposé. Sa le monde copine a- était jalouse du mariage parce qu'ils ont travaillé 5 millions sur elle, n'ont rien. Ou peut-être Alors, elles ont essayé de l'alerter en vain. Peut-être qu'elles font partie de Ah, ces gens peut-être qui... aussi. Non, non. Elles ont très bien dansé. Elles ont très bien dansé, en tout cas, Elles les étaient bien mariages étaient habillées. suivants. Et puis les jeunes, et puis ce qui m'a plu chez toi, jeune homme, tu sais danser. Ah bon? Ah oui. Ouais, tu as dansé un chewing-gum dans ta bouche, chewing-gum qui donc pas quitte là. Tu dansais à lunettes quand tu t'en en arrière. Vous dites, elle a 12 millions, là, elle remboursait ça comme ouais. À te danser un coup, ça y est, fini. Elle est Non, mais faut pas. Il paraît qu'il a eu de miel, même il a failli déboîter les hanches. Oh non! Faut pas rire du malheur des autres, c'est pas Ce bien. sont mes enfants, j'aime les enfants. Les deux ont Alors. fait une erreur, ils n'ont qu'à se pardonner mutuellement. S'il peut changer et qu'elle retourne avec son mari, pour enlever cette honte sur le jeune homme, si elle peut le changer. Non, retourner avec lui. C'est rompu. Mais c'est Non, son retourner, mari. c'est compliqué. Mais il a bien marié à Non, cause de mais- l'argent. Non, c'est C'est la pas à cause de dot. l'argent, C'est pas à Yasmine. cause de- C'est une question de confiance, de la loyauté, de confiance, c'est dignité. Il y a trop de choses Mais dedans. c'est un c'est enfant. pas, non. Il veut péter plus haut que ses C'est fesses. un enfant qui se marie. Un enfant ne se marie pas. Et puis, hein, comment il dansait Il dansait. Sa chanson même est sortie 2 jours. Hein. Hey, il a vu On ça? prend crédit, oh, on peut prendre crédit. Ah non, mais en tout cas, on espère que ça va. On espère que ça va aller et que la jeune fille va se remettre de tout ça et que le garçon, lui aussi, il va réparer ses erreurs. Personne n'est parfait. Il faut qu'il répare ses erreurs. C'est Voilà. tout. Voilà. Il ne faut pas juste demander pardon. Il faut vraiment il faut corriger ce que tu as fait pour que tout le monde puisse demain dire ah ben voilà, il a fait ce qu'il devait faire et que Dieu fasse que demain tu sois rehaussé, hein, parce que souvent on passe par ce genre de choses, par ce genre d'erreurs là pour être rehaussé demain, d'accord? En tout cas, nous on vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile d'être à la une des réseaux sociaux comme ça. Il est sauvé. Il va plus se lever matin pour faire comme si c'est son travail. Il va faire grâce matinée maintenant. Bon, on a fini avec les mariages. On va parler maintenant de répondeurs. C'est toujours des histoires d'amour, hein? Répondeurs, s'il vous plaît. Lady K? Alors, courrier numéro 1. Bonjour les femmes d'ici. Je suis une jeune fille de 27 ans et je vis à Boaké. En 2018, j'ai rencontré un homme de 35 ans. Au début, j'hésitais car je sortais d'une relation, mais 3 mois plus tard, j'ai accepté ses avances. Même s'il n'avait pas les moyens de prendre soin de moi, je l'aimais et je me débrouillais seule. Il vivait dans une situation très précaire. Après 2 mois de relation, je suis tombée enceinte. Il m'a demandé d'avorter, mais la grossesse n'est pas passée. J'ai décidé de garder l'enfant, malgré l'opposition de mon père, avec le soutien de ma mère. À 5 mois de grossesse, je suis allée vivre avec lui dans sa famille. Après mon accouchement, sa situation s'est améliorée et nous nous sommes installés à Yopougon avec notre enfant. Après 3 ans de concubinage, il est devenu infidèle, notamment avec une femme qu'il m'avait présentée comme sa cousine. J'ai découvert sur son téléphone des messages et des photos compromettantes, ainsi que des propos humiliants à mon sujet. Ah. Une dispute violente a éclaté devant notre enfant et j'ai quitté la maison. En 2024, il m'a demandé pardon et, pour l'amour de notre enfant, j'ai accepté de revenir. Mais depuis 2025, il vit avec une autre femme et me demande de patienter, promettant une autre maison qu'il ne concrétise jamais. Aujourd'hui, je suis à nouveau enceinte de lui. Ah là. Attends, tu dis, ah. Ouais, les femmes. Yeah. Il me demande d'avorter et a coupé tout contact depuis 2 semaines. Je suis en profonde dépression, je ne vais plus au travail et j'ai des idées suicidaires.
J'ai même été hospitalisée récemment. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de vos conseils. Oui. Non, vraiment, Moi, je suis fatiguée. Wow. Je suis un peu fatiguée. On ne peut pas t'aider. Parce que quand 27 ans. quelqu'un qui a des tendances suicidaires, il faut qu'on fasse attention à nos C'est propos. très, très grave. Parce que ce que tu as fait, c'est grave. Tu as hypothéqué ta vie comme ça. Tcha, tcha, tcha. Le monsieur qui est avec une autre femme, elle dit des rencontres. Il n'avait rien dans son blé. Après, nous, la maman, on encourage toujours nos filles dans ma foyer. La maman encourageait, le papa ne voulait pas. Tu es rentré dans le foyer, dans la maison des gens, chez les parents des gens. Tu allais tomber enceinte. Ça veut dire qu'ils t'ont fait l'amour dans la maison là-bas jusqu'à ce que tu es tombée enceinte. Non, ça y est, pourquoi Elle est tombée enceinte dans la maison des parents. Là. Non. Elle a accouché et puis Ils ont déménagé, qu'elle est tombée enceinte. Oh, vous ne faites pas me fâcher. J'ai lu ça 5 fois. Il m'a latin encore. Alors oui, il y a toi qui as lu Lady Gaga. Je suis tombée. Il vivait dans une situation très précaire. Après 2 mois de relation, je suis tombée enceinte. Oui, c'est qu'elle était encore chez les parents. Mais la grossesse n'est pas passée. Il a décidé de garder l'enfant malgré l'opposition de mon père. Hein, il a fait l'amour avant qu'elle n'habite chez ses parents. Bon, c'est que c'est même grossesse dans Galère. OK, Lady Gaga. J'ai honte d'elle. Hein. Franchement, c'est vrai qu'on a tendance à dire, même moi j'ai réagi tout à l'heure, parce que quand on lit l'histoire, on se dit c'est facile. On n'a tellement pas de détails sur le comment, quel est le niveau de confiance qu'elle accorde à cet homme-là. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est aujourd'hui une femme qui croit tellement à un mensonge, qui a eu une alerte et qui n'a pas eu la force de partir jusqu'à maintenant gâter sa vie. Et là où ça me fait le plus mal, c'est quand elle se coupe parce qu'elle ne travaille plus. Ça veut dire qu'en fait, ta vie est en train de se dégrader pour une personne qui vit sa best life, en fait, avec une autre personne. Mais moi, je pense que dans ce genre de cas, il ne faut surtout pas juger et dire « mais pourquoi tu restes ?» Ça ne va pas l'aider. Pour moi, il faut comprendre comment elle peut faire pour se détacher de l'emprise de cet homme-là. Parce qu'il a une emprise sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui me peine. Et il faut qu'elle aille chercher de l'aide dans sa famille. Peut-être une tante avec qui elle peut bien parler, mais il faut qu'elle sorte déjà de l'emprise. Parce que combien même demain elle avance et qu'elle passe à autre chose, si lui revient, moi je pense qu'elle peut retomber dedans. Ouais. Oui, alors du coup, oui, c'est bien dit. Ça aussi, c'est un aspect de la chose. Mais je pense également qu'elle ne devrait pas avorter. Il faut garder l'enfant. On peut faire des enfants. On n'a pas besoin, je ne dirais pas qu'on n'a pas besoin du père. C'est un peu prétentieux de ma part. Mais l'avortement n'est pas pour moi une option. Enfin, après, chacun ses croyances. Mais je le dis pourquoi? Parce que tu peux tomber malade, tu peux perdre ta vie, ou alors tu peux être stérile juste après ou avoir des problèmes d'infertilité inutilement pour un homme, lui, qui ira faire des enfants encore ailleurs et ailleurs. Ce que je voudrais vraiment que tu retiennes, c'est que cet homme, ce n'est pas un homme bien, tout simplement. Il n'a pas de considération pour toi. Quand il était en galère, il t'aimait bien. Il y a des hommes qui disent souvent, quand j'ai l'argent, cette femme ne ressent pas mon argent. Il aspire à autre chose. Et sa cousine qui t'a présenté depuis 1900 Toé, c'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'il est avec elle. Donc toi, je ne sais pas réellement pourquoi il était avec toi. Moi, j'aurais dit, dans mon aspect, Yasmine, que mystiquement, il savait que tu lui portais chance. C'est pour ça qu'il t'a prise à côté. On dit, si tu fais enfant cette fille-là, tu vas réussir. Dès qu'il a réussi 2 mois après, il t'a laissé, mais 3 ans après. Donc toi-même, il faut aller te laver un peu ou bien va dans un coin, c'est pas ça à l'église. Elle doit guérir. Il faut aller te laver un peu, prendre du sel, du gros sel de mer, tu prends 7 citrons, tu peux tout, et tu te laves avec pendant 3 jours, tu vas voir que ton moral va revenir. D'accord, dis juste. On va aller à la pub d'abord. On va rapidement à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle d'amour toxique, dit Juice. Alors, moi, je pense que ce sont des choses qui arrivent quand on met la vie d'une autre personne au centre plutôt que sa propre vie. C'est ça. Je pense que c'est ce genre de choses-là qui finissent par arriver. Parce que je peux comprendre que dans la jeunesse, l'amour et tout ça, tu as fait fi de sa situation financière, tu as mis l'amour devant. Vous avez eu un enfant, vous avez vécu ensemble. Il a commencé à être infidèle quand ça a commencé à aller chez lui. L'argent est toujours révélateur. Quand quelqu'un commence à avoir l'argent, c'est là où tu sais c'est qui que tu as en face de toi. Sinon, dans la pauvreté, là, tout le monde aime lever. Mais quand l'argent arrive, c'est là où tu vois si la personne réellement t'aime. Parce que normalement, la personne avec qui tu as galéré, c'est avec cette personne-là que tu es censé dépenser l'argent. Quand l'argent rentre, et que maintenant tu es devenu un leveliste,
bah, évidemment, si toi, tu n'as pas suivi à côté, si toi, tu n'as pas eu d'activité à côté, pour être au moins, même si tu n'es pas égal financièrement à lui, mais tu n'es pas très loin, c'est sûr qu'il va aller voir ailleurs. Mais là où je suis un peu fâchée contre toi, ma chérie, c'est que ça peut arriver une fois. Une fois, on peut dire oui, ça a été une erreur, tu ne savais pas, il t'a berné, etc. Mais il revient te demander pardon. Tu retournes avec lui. Il vit ailleurs, il vit avec une autre femme. En fait, pour moi, c'est un peu mélangé. Je ne comprends pas. Il vit avec une autre femme et toi, tu n'as même pas eu suffisamment de jugeote pour te préserver. Bon, OK, pas te préserver, mais pour te protéger, prendre des contraceptions pour ne pas que ce qui t'est arrivé une fois t'arrive une seconde fois. Attendre qu'il te rassure sur certains niveaux avec la famille, je ne sais pas moi, un mariage, quelque chose comme ça. Tu allais encore tomber enceinte. Et là, il te dit, cache. La première fois, il t'a dit d'avorter, la grossesse n'est pas passée. La deuxième fois encore, il te dit, oui. La deuxième fois encore, il te demande d'avorter. Et là, il coupe vraiment définitivement les ponts avec toi. Ce que je peux te dire, c'est que la phase que tu traverses, elle est un peu normale. Donc, c'est une phase de dépression, de trucs, c'est normal. Le monde s'est écroulé parce que ta vie entière reposait sur cette relation-là, malheureusement. Et je pense que c'est ce qu'on n'a jamais cessé de dire ici aux femmes, que vous devez, en dehors de... C'est pas dans le regard d'un homme que tu vas avoir ta valeur. C'est pas dans un mariage que tu vas avoir ta valeur. Non. Tous les jours, on dit ça, mais bon, bref. Après, vous allez dire que nous, on n'est pas mariés, c'est nous, on parle, c'est nous, on dit ça. Mais voilà, voilà la réalité, en fait. La seule chose que je peux te conseiller aujourd'hui, c'est de vraiment te reprendre en main et surtout de ne pas arrêter de travailler. Parce que tu n'as plus personne. Lui, il ne va pas s'occuper de cette grossesse-là. Et encore moins de toi ni de l'enfant. Donc, il faut te lever, tu vas aller travailler. Souvent, là, tu déprimes, mais tu t'en vas chercher ton argent. Vraiment. Très bien. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est ce que tout le monde a dit. On est tous unanimes là-dessus. C'est pas que ça ne peut pas arriver à quelqu'un. Hein. On n'est pas en train de dire ça. Mais même la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. L'être humain de nature est méchant. L'être humain de nature est trompeur. L'être humain de nature est manipuleur. Que ce soit l'homme comme la femme. On fait souvent des choses pour notre intérêt. On fait souvent des choses parce qu'on a envie de manipuler. Et les hommes, je pense, encore plus. Donc aujourd'hui, pour une première fois, tu as vu le visage de cet homme-là. Mais comme Lydia l'a dit, tu as mis toute ta confiance en lui. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'existes plus. Tu as l'impression que tu ne sers plus à rien. Tu as l'impression que tu n'as même plus de valeur parce que cet homme-là n'est pas là. Donc, madame, s'il te plaît, on ne va pas te répéter ça. C'est vrai que tu as des pensées. Va voir ta famille, va voir des amis, ceux qui peuvent t'aider, qui peuvent te remonter le moral. Sors un peu, je ne sais pas, peut-être à cause du travail, tu ne peux pas peut-être sortir. Et tu as un enfant aussi, mais il faut que tu te prennes en main. Tu n'as pas le choix. Demande de l'aide, parce que souvent, notre corps même nous lâche. Notre esprit nous lâche, parce qu'on se sent tellement manipulé. On ne peut pas comprendre. Tu sais, souvent, quand toi, tu n'es pas méchant, tu ne peux pas imaginer qu'une personne puisse être aussi méchante. C'est ça. Tu ne peux pas imaginer que quelqu'un peut faire ça à un autre être humain. Donc, ça te casse. Ça te dépasse. Tu es choqué. Vous avez partagé. Exactement. C'est vrai. Mais ce que vous devez comprendre, et ça, c'est un truc, c'est que les mots ne signifient rien. Merci. Un homme ne peut pas venir te demander pardon sans poser des actions. Merci. Il est venu te demander pardon et il vit avec quelqu'un. Son pardon, là, c'est quoi? C'est un mot du dictionnaire. N'importe qui peut utiliser ça. Il ne faut pas regarder les paroles des gens. Il ne faut pas écouter les paroles des gens. Il faut regarder les actions que quelqu'un pose. S'il vous plaît, soyez dur envers vous-même et envers les autres. Parce que là, ce n'est pas lui qui t'a trahi, c'est toi qui t'es trahi toi-même. C'est vrai. Tu t'es laissé tomber à un moment. Et c'est ce qui a fait que lui, il a pu venir t'infliger ça. Ne vous laissez pas tomber. Soyez votre priorité. Soyez dur, très dur. Et puis, Kadi, tu vas aller faire combat même. Elle dit qu'elle veut se suicider. On lui demande pardon de ne pas le faire. Mais la femme même que ton gars la ville, tu ne sais même pas si la femme même c'est une sorcière, si c'est une femme qui est mystique. Qu'est-ce que la femme même a fait pour s'asseoir dans ça? Et puis tu vas venir te mettre dans un combat où toi-même, tes parents t'ont pas emmené. Il faut éviter tout ça là. Pas fiable. Non, il faut éviter Les filles, on est obligé de passer au prochain courrier. OK. Ouais, d'accord. Quand l'amour fait face à la ruine financière. Bonjour les femmes d'ici. Je suis une jeune maman de 28 ans, mère de 3 enfants. Wow. Je suis avec mon fiancé depuis 11 ans. Nous nous sommes connus au lycée, avons fait nos études ensemble, puis décidé de tenter l'aventure à l'étranger. Aujourd'hui, nous vivons aux États-Unis. À notre arrivée, j'ai eu des jumeaux. Je suis actuellement nourrice et entrepreneur avec un revenu annuel d'environ 30 000 à 40 000 $ après taxes. Wow. Mon fiancé est entrepreneur dans l'IT. Lorsqu'il décroche un marché, il gagne très bien sa vie, mais ses opportunités sont rares.
Il a voulu lancer sa propre entreprise. Les associés se sont retirés et il a continué seul avec mon accord. Malheureusement, cela nous a conduit à une situation très difficile. Aujourd'hui, il a aujourd'hui environ 160 000 $ de dettes. Wow. Oh my God. Je ne peux pas multiplier les jobs à cause des enfants et du coup élever des gardes ici. Les 2 aînés viennent d'entrer à l'école, ce qui représente aussi une grosse charge. Mon revenu ne suffit plus et les rares contrats qu'il obtient servent surtout à rembourser les dettes et payer certaines urgences. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas le manque matériel, c'est de le voir s'effondrer. Il ne dort presque plus, a beaucoup maigri, ne fait plus de sport et travaille sans relâche. Parfois, je vois qu'il a pleuré. Malgré tout, il reste présent pour moi et les enfants. C'est un homme bon, attentionné, un père exemplaire et mon meilleur ami. Oh. Nous avons même vendu ma voiture pour tenter de rattraper le loyer. Mais nous restons en retard. Avec des enfants, cette instabilité me fait très peur. Je reçois beaucoup de propositions d'hommes capables de m'apporter un confort matériel, mais à des conditions qui ne correspondent pas à mes valeurs. J'y ai pensé par désespoir, puis j'ai reculé. J'ai honte de l'admettre, mais je me sens perdue. Je souffre de le voir ainsi et je me sens impuissante. J'aimerais l'aider sans me perdre, sans trahir nos valeurs, sans briser notre famille. Wow. Que feriez-vous à ma place? Comment soutenir l'homme qu'on aime quand tout s'écroule? Merci pour vos conseils. Je vous suis chaque jour. Vous êtes un grand soutien moral. Oh là là. Oh, mais ça donne Tu nous as touchés. Wow. Oh, moi, ça me touche. Hein. Moi, j'ai envie de lui dire bravo déjà. Ben oui. Vraiment bravo. Bravo pour ton sens moral. Bravo pour ton amour inconditionnel. Parce que beaucoup à ta place auraient pris la poudre d'escampette. Merci. Ça, on se connaît au quartier. Vraiment, bravo. T'as la vite, mais dès le début. Moi, bravo. Et je pense que vous êtes encore très jeune. Ouais. Et pour moi, hein, je pense que c'est une épreuve que vous pouvez traverser. C'est vrai, ça va être dur. Ça va être très dur. Parce que l'argent, tu es limité, toi, dans tes déplacements avec les enfants. Et lui, il n'a pas beaucoup de contrats qui puissent éponger les dettes assez rapidement. Donc, ça va prendre du temps. Ça va vous coûter des nuits de sommeil. Ça va vous coûter votre bonne humeur parfois. Ça va vous coûter votre joie. Mais je pense que vous allez arriver à bout, surtout si tu restes aussi solide pour lui. Parce que je pense qu'il puise aussi sa force en toi. C'est ça. Donc, vraiment, beaucoup de courage. Ouais. Lady. Moi, j'ai envie de déjà dire à cette femme-là, si tu nous regardes, j'ai beaucoup d'affection pour ce que tu vis. Je pense que quand on dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, là, tu es dans le pire. Voilà. Mais le simple fait de te dire je suis perdue, qu'est-ce que je dois faire, ça prouve que tu es loyale et que tu n'as pas envie de tomber dans les travers. Donc, si il y avait cette petite voix qui te disait non, vas-y, va avec ces hommes qui te proposent de l'argent. Non, coupe tout, fais pas ça. Tu as la chance, ils sont aux États-Unis, hein, si j'ai bien compris. Tu as beaucoup de coachs qui t'aident à redresser le budget, tu vois. Moi, je pense que tu devrais te rapprocher de professionnels, mettre carte sur table avec ces professionnels, tu vois, demander de l'aide. Voilà aujourd'hui notre capacité, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'ils vont te dire, là où tu vis, c'est un peu trop coûteux. En réduisant, peut-être sur 1 an, vous pourrez éponger. Voilà. Bon, en fait, il va vous donner des tips, des astuces concrètes qui peuvent vous aider à redresser en fait votre budget. Et après, je trouve que ce que tu vis est difficile parce que comment est-ce que tu remontes le moral d'un homme? C'est ça. Il y a des statistiques, hein, et ça c'est prouvé, hein, il y a plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Ouais, surtout ça veut là-bas. dire que les hommes, ils ont ce truc où ils ne parlent pas, ils gardent. Ça veut dire que si elle arrive déjà à entrevoir qu'il est mal, ça veut dire qu'il est 10 fois plus mal que ça. Voilà, il a essayé de cacher du mieux qu'il pouvait. Non. Donc je pense que peut-être tu dois forcément avoir des amis à lui, peut-être un cousin avec qui il rigole bien. En fait, tu dois chercher comment déjà lui redonner le moral. Parce que c'est dans le calme et la confiance, comme dit la Bible, qu'il va pouvoir entrevoir des solutions et même peut-être se mettre à rechercher du travail, ou voilà, ce genre de contrat. Voilà. Mais je pense que tu dois demander de l'aide et faire appel à ces acteurs de sa vie, ses cousins, ses tantes, qui lui font du bien. Ouais, voilà. très bien. Alors moi, je vais aller dans le même sens que Lady K. En effet, quand tu vis dans les pays anglophones, comme les États-Unis, le Canada, qui est bilingue un peu, et puis ou l'Angleterre, il y a des possibilités de payer selon ton salaire. Donc, c'est-à-dire que même s'il doit 160 000 $, on va vous demander de rembourser 60 000 $ demain. Vous pouvez dire, voilà nos finances, voilà comment on paye nos loyers, voilà ce qu'on paye pour les enfants, et voilà ce qui nous reste. En général, c'est ce qui nous reste, c'est ce qu'on prend.
C'est ce qu'ils vont vous prendre. Vous n'allez pas faire d'économie, c'est sûr. Vous allez vivre très juste, mais vous n'allez pas non plus vivre dans des problèmes à ne pas en finir. Mais si vous pouvez vous accorder sur ça, ça va beaucoup vous faciliter. Secondo, le seul amour qu'il a encore, ou bien la seule passion, mais ce qui le retient encore, c'est toi et les enfants. Si toi, tu décides de tout lâcher, ben, tu perds ce monsieur, en fait. C'est-à-dire, le suicide, ça aurait été une idée personnelle de sa part, mais alors tu peux l'emmener à la mort si tu t'en vas. Que les cris des enfants, papa, je t'aime, papa, where are you, papa, come here, papa dans la chambre, les petits câlins que tu lui fais, les petits bisous, vous partagez pas dentifrice, vous partagez savon, c'est tout ça qui fait que c'est intéressant. À la sortie de ça, en tout cas, on prie le Seigneur que cet homme-là te soit fidèle et que cet homme aussi se rappelle de tout ce que tu as traversé avec lui et qu'il puisse te le rendre. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont capables d'accepter ce père. Elle le qualifie de bon père. Il a l'air il est bon père. Et puis, il est là pour elle. C'est que tu tout de lui. Mais c'est qu'elle a dit qu'il est entrepreneur. Moi, je pense qu'il faut qu'il se remette dans le bain, en entreprise. Qu'ils redeviennent salariés pour un temps. Tu vois, ça va permettre aussi d'amortir un peu dans un premier temps. Je suis d'accord. En fait, franchement, les filles, je pense que vous avez tout dit. Et puis aujourd'hui, cet homme-là, je sais qu'il s'en veut. Parce que c'est à cause de lui. C'est un mauvais peut-être investissement, c'est un mauvais calcul et tout. Il s'en veut suffisamment. Et donc, quand toi, aujourd'hui, tu lui apportes ton soutien, tu lui apportes ton réconfort, il se sent bien, il est content, même s'il n'a pas encore la solution. Et tu sais que les hommes, toute leur préoccupation, c'est comment ils vont prendre soin de leur famille, prendre soin de la famille. Donc, quand tu n'arrives pas à le faire, tu as l'impression que tu ne sers à rien. Et on a vu ici que certaines causes de divorce, c'est quand l'homme se retrouve peut-être en faillite. Mais ça, ce n'est pas parce que la femme part, parce qu'elle a envie de partir, mais c'est parce que les hommes, ils deviennent complexés. Tu vois, ils deviennent méchants, ils deviennent durs, ils deviennent irritables et tout. Et donc, ça fatigue la femme. Mais dans son cas-là, c'est un gars qui se met au travail, qui est en train de chercher. Donc, franchement, ce gars-là, tu ne le lâches pour rien au monde. Et puis, 11 ans ou bien 14 ans de mariage, ça veut dire que vous vous aimez. Et puis c'est dans ce genre d'épreuves-là qu'après, on voit un peu la solidité des couples. Vous avez la chance d'être aux États-Unis. Il y a plein d'entreprises qui déclarent faillite. Là-bas, quand ils déclarent faillite, là, on sait que tu as faillite, donc ils vont juger, comme Yasmine a dit, en fonction de ce que tu as. Voilà, il faut faire ça. Mais pardon, il faut oublier à faire de propositions. C'est le diable. Il ne faut même pas l'écouter. Eux, là, c'est des sorciers. Ils profitent de la faiblesse des gens. C'est des censures, en fait. Tu vois, ils savent que tu es en danger. Parce que quelqu'un qui vient te dire, il veut te proposer de l'argent parce qu'il sait que tu souffres. Et il veut venir te sortir avec toi pour de l'argent, c'est un sorcier. Et puis l'argent va aller nulle part, ça va. Mais tu vas rien faire avec, tu vois. Et puis tu vas te sentir sale auprès de ton Mais bien, justement. Et puis tes enfants, tu vas envoyer des démons dans la maison. C'est ça. Et pour détruire un homme, il faut faire quoi? Il sort avec sa femme. Parce que c'est ça, c'est la femme qui est la fierté. Donc si on sort avec toi, tu vas gâter ton mari. Mais un homme, c'est même pour gâter même entreprise, c'est quelqu'un, il faut coucher la personne, tu prends sa chance. Oui. Bon, comme c'est aux États-Unis, ils ne sont pas comme nous. Les démons qui sont là, travaillent. Là, ils ne connaissent pas. Tu sais que souvent, même ceux qui sont là-bas, la même là. Pourquoi il dit ça? Parce que quand les enfants font médicaments pour faire l'argent des enfants amours, ils meurent vite. À partir de tel âge, les enfants là meurent et puis ils n'ont rien, ils s'agissent de voitures, ils ne gagnent rien. Ils n'ont pas payé une maison. Alors que là-bas, les démons donnent jet privé, ils donnent les grosses voitures, les yachts. Tu les vois dans les dangereux. Non, c'est pas même démons là. Là-bas, au moins, ils donnent prospérité. Dis-les, eux, demandez pardon à Dieu, il va les chasser. Voilà. Donc, voilà, madame, franchement, nous, tu as vu que tu as donné du baume au cœur à tout le monde. En fait. Malgré que ta situation est triste, mais on t'admire, on t'aime. C'est trop bien d'avoir une femme comme ça. Il est très chanceux d'avoir une femme comme toi, franchement. Et que Dieu vous protège, qu'il fasse en sorte que vous sortez de cette situation-là grandi, solide, fortifié, et que vos enfants, richissimes, et que vos enfants voient c'est quoi le couple. Et on l'attend ici pendant les vacances. Ils témoigneront. Et oui, pendant les vacances, oui, on pourra venir dans votre nouvelle maison. Alors, l'émission est terminée. Donc, l'histoire qui venait. On a fait 2 pubs. Attends, je vais lire le début pour ceux qui suivent les l'émission est finie. Juste le début. Oui. Traite des mineurs en Afrique, briser le silence. Traite des mineurs en Afrique, oh my God. Une enfant de 10-11 ans qui est maltraitée à un certain niveau. Suivez la prochaine émission. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on se courir là. On va faire ça. Donc, les filles, on va se voir demain. Ouais. Demain, c'est bientôt le week-end. Hein. Oui. Donc, bon... Dija, c'est sa partie préférée. Ah oui. J'aille honorer mon ministère. Et t'es dit. Et toi, Yasmine? Oui, mon ministère aussi de foyer, il faut que j'aille l'honorer. Oui, non. Un week-end très tendu. Torride. Oh, mais non, plus que torride. Oh. Vous savez que maintenant, je porte les talons à la maison du matin qu'au soir. Hein.
essayer ça, ça rend tellement sexy. Et puis, si tu veux avoir une cambrue, écoute, évite-moi le sport. Hein. Prends des talons à la cuisine. Tu peux prendre des compensés, par exemple. N'est-ce pas? Tu as la cuisine, tu fais plein de ça. choses. Oui. Ouais. Et quand tu C'est comme t'abaisses, les tradwives. faut pas t'abaisser comme les vieilles femmes qui ont mal au dos. On s'abaisse comment? On s'abaisse comme ça. Waouh! Chérie, tu m'as donné le lot, là, s'il te plaît? C'est bon, ça va. Et toi, Lédica, tu vas faire quoi quand c'est le vendredi comme ça? Je vais me reposer, je vais digérer toute cette belle énergie que j'ai reçue ici, chanter, prier, Ouais. lire les commentaires. Alors, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et choisis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Au revoir, au revoir.